Bonjour, vous êtes sur la chaîne d'Elisabeth et sur cette chaîne on parle de négociation, de vente, de management, de business. Donc on parle aussi de formation et puis régulièrement je vous fais des vidéos sur des livres qui sont essentiels pour votre métier. En tout cas c'est ma perception. J'ai une expérience de 20 ans dans le domaine de la vente, négociation, coaching, management, formation sur ces sujets, aussi bien au niveau France que international. Et donc je me suis permise d'ouvrir cette chaîne pour tous les gens qui ont besoin d'avoir une formation, des informations, parce que c'est jamais très simple de se former quand on est un petit entrepreneur qui a pas beaucoup de sous pour ça ou pas beaucoup de temps. L'idée de la pause café, c'est aussi un moyen de vous prendre à un moment où c'est le plus simple pour vous. Et puis en 10 minutes, on a fait le tour d'un sujet de façon efficace, je l'espère. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, régulièrement je vous parlerai d'un bouquin. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin qui est celui-là. C'est le guide du coaching par John Whitmore. Je vous en ai parlé cette semaine dans une vidéo qui parlait de la grande mode du coaching. Et je pense que s'il y a un livre à lire sur le coaching, c'est vraiment celui-là. John Whitmore, c'est celui qui a créé réellement la grande vague de coaching dans les années 60. Et c'est un monsieur qui était sportif de haut niveau et qui a vraiment switché, si vous voulez, l'idée de coaching dans le sport aux autres matières comme le business, le management, le coaching d'équipe, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? La première chose qu'on va trouver dans ce livre, c'est justement plus qu'une mode. C'est un petit peu ce que je vous disais dans l'autre vidéo. Plus qu'une mode, c'est quelque part l'adaptation d'un système social, la façon qu'un système social et de travail a trouvé pour faire en sorte que la productivité, les ressources continuent à être créées dans un environnement social qui a changé. On vous dit ce qu'est le coaching, on vous explique très bien ce qu'est le coaching et on vous explique comment, en fait, on peut très bien envisager le coaching en entreprise, comme on envisage le coaching dans le sport. Et on vous explique qu'en fait, le coaching, ça n'est pas de dire « et si ou fais ça, envoie la balle comme ça ou comme ça », mais c'est plutôt de dire « quand tu as envoyé la balle comme ça, le résultat a été celui-là ». Du coup, est-ce qu'il y a moyen de l'envoyer différemment pour qu'elle arrive au bon endroit? Donc en fait, on vous dit un petit peu, on vous rappelle quels sont les grands principes de coaching du sport et on les applique à l'entreprise. On vous pose une question qui me paraît assez intéressante et qui est le patron peut-il être un bon coach? On revient, donc John Whitmore revient sur les rapports de domination, etc., sur les rapports de hiérarchie. Le 4e chapitre est dédié à l'objectif du coaching, donc qu'est-ce qu'on veut faire avec le coaching? Et c'est vrai que l'objectif, positionner un objectif dans le coaching, c'est une des phases essentielles du coaching. De la même façon que les questions, le questionnement, puisqu'on va trouver en chapitre 5, tout ce qui concerne le questionnement. Je vous disais dans l'autre vidéo que c'est Socrate quelque part qui a été le premier coach parce que son fonctionnement, c'était juste de poser des questions. Et c'était grâce à ces questions qu'il accompagnait un changement chez l'autre. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi dans le coaching. Et John Whitmore nous apprend ça. Alors ce qui est intéressant aussi avec John Whitmore, c'est que dans les différentes versions du livre qui ont été publiées, notamment celle qui est publiée, la dernière sur Kindle, il vous propose des centaines de questions en annexe. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, vous avez des questions sur l'objectif, vous avez des questions sur la situation actuelle, des questions sur comment vous voulez que ce soit dans le futur, des questions sur comment vous pensez qu'on pourrait faire, des questions sur le plan d'action, comment on va faire un plan d'action, etc. Donc, il y a, écoutez, sur la dernière version Kindle, je crois qu'il doit y avoir 200 questions, quelque chose comme ça. Donc, si pour vous, poser des questions, c'est pas évident, là, vous en avez un paquet, vous pouvez les regarder, vous pouvez vous dire, tiens, c'est vrai, j'ai jamais pensé à demander ça comme ça, etc. Quelque chose qui est super intéressant aussi là-dessus, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la performance? Qu'est-ce qu'on appelle performance? Ah, bravo, vous êtes très performant. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que ça veut dire?
au fond, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est réalisé, intéressant. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'il parle de plaisir. C'est-à-dire qu'en chapitre 12, il dit apprendre et se faire plaisir. Alors s'il y a quelque chose que moi j'ai bien réalisé sur le 21e siècle et le travail, c'est qu'en fait, plus on va aller dans le temps, hein, ça c'est ma perception en tout cas, plus on va devoir développer le plaisir au travail. Parce qu'avec le plaisir vient l'engagement, parce qu'avec l'engagement vient la productivité, l'efficacité. Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous ne trouvez pas de sens et de réelle raison de faire quelque chose, vous allez le faire entrer dans les pieds beaucoup moins bien évidemment. Dans ce livre, on vous parle aussi du feedback, parce que le feedback, c'est pas la même chose que le coaching. Donc on vous explique là-dedans quelle est la différence. Et puis on vous parle des différents obstacles au coaching que vous pourrez rencontrer. Par exemple, si je coach, peut-être que je vais perdre mon autorité. Si je leur dis que je veux les coacher, ils vont croire que je suis devenue fou. J'ai peur de ne pas pas le faire bien. J'applique déjà des méthodes non directives. Je vois pas vraiment comment je pourrais m'améliorer. Donc il y a beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser face au coaching dans l'entreprise. Voilà. Un chapitre très spécifique pour le coaching des équipes. Donc ça c'est drôlement bien. Un chapitre sur comment développer l'esprit d'équipe. Parce que c'est vrai que vous verrez que le manager, il va pas seulement coacher individuellement quelqu'un, mais il va devoir coacher l'équipe dans son ensemble. Maintenant, si ce manager a vraiment établi un lien de coaching individuellement avec chaque membre de l'équipe, sans tomber dans le favoritisme. Normalement, l'équipe doit fonctionner formidablement bien et le coaching d'équipe doit être finger in the nose, comme je dis très souvent. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Il est vraiment facile à lire parce que vous avez 206 pages. 200 pages. 200 pages pour un truc aussi essentiel. Ça se lit très vite, ça se relit, ça va se rechercher pour repenser à comment penser l'objectif, quelle est vraiment la meilleure façon de poser des questions sur tel ou tel sujet. Est-ce que par hasard, quand j'ai coaché cette personne, je me serais pas mise à lui donner des conseils plutôt qu'à la coacher. La Bible, du coaching, hein, 100 ans. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la banderole rouge et puis sur la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui sortent, de mes vidéos qui sortent et écoutez c'est gratuit donc pourquoi s'en priver. À très bientôt.